Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage conseil pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2017. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que ça va. Moi, je suis un petit peu malade, je continue à faire des insomnies. Alors la semaine prochaine, il y a deux dates cette fois-ci, je les ai pardon, je parle du nez. Je les ai notées. Donc mardi 31, la fête de Samhain. Alors je vous invite à voir un petit peu, à vous renseigner sur cette fête Halloween, à voir un petit peu ses côtés un peu plus ésotériques, spirituels. Voyez ce qui résonne en vous. Moi, la chose qui a résonné le plus, c'est que à cette période, donc, il y a des portes entre certaines dimensions, univers, mondes, qui sont plus étroites. Donc, euh, communication subtile est plus intense. Voilà. Et enfin, la pleine lune qui aura lieu le samedi 4 novembre aussi, qui va apporter des énergies voilà, bon, peut-être, enfin en tout cas un éclairage, hein. À chaque fois, la pleine lune nous éclaire certaines ombres ou certaines réussites. Donc peut-être revoir encore ses vœux de ses intentions posées en début de cycle. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va faire début, milieu, fin de semaine. Donc, très cher oracle, qui détient la sagesse des minéraux, donne-nous un conseil, un message pour ce début de semaine. Merci. Quel est le message pour ce début de semaine? Un message pour milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine. Très bien. Une petite carte. Début. Milieu. Voilà. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Début de semaine, le pape avec la cyanite, ou le cyanite. Milieu de semaine, quartz clair et le pendu. Et enfin, le béryl avec le soleil. Très bien. Alors, celui-ci, forcément, je vais lire le livret, hein. Pourquoi peut-être j'ai choisi, je voulais vous, parce que je crois qu'il y a un commentaire qui a été fait, merci d'ailleurs, qui me demandait une petite vidéo sur les pierres. Donc, je ne suis pas une experte en lithothérapie. Toutefois, enfin, de là à faire une vidéo entière sur les pierres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous partager le fait que ce sont des amies. Elles sont entrées dans ma vie à chaque fois à des moments euh, bien précis, dans des lieux, des fois, par exemple celle-ci, je l'ai trouvée dans un endroit où il y avait rien, elle avait rien à faire là. Donc forcément, ça, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pour moi, elle m'attend. Et une fois chez moi, eh bien, avec des livres ou Internet, oui, effectivement, ces vertus étaient là pour m'aider, me guider. Il y a eu vraiment un message, ça a résonné en moi. Celle-ci, par exemple, n'était pas cassée. Alors certains, moi je dis qu'une fois qu'elles sont cassées, blabli, blabla. Non, pour moi, elle s'est cassée afin de pouvoir tenir les cartes ainsi chaque semaine. Voilà, c'était son job. Voilà, on travaille ensemble. Ce sont vraiment mes amis, quoi. Et laissez-vous guider, je vous dis. Il y a plein de belles choses à entendre, à ressentir dans le silence, en communication. Voilà, voyez le toucher, le poids, la couleur. Écoutez d'abord, voilà, écoutez d'abord votre ressenti pour, euh, pour être choisi ou choisir votre pierre. En tout cas, les pierres viennent vers vous. Il n'y a pas de hasard, un petit peu, j'ai envie de dire.
Allez, c'est parti donc pour ce début de semaine. On va voir ce que le cyanide nous dit avec le pape. Alors le pape, lui, hein, c'est l'enseignant, le conseiller, le sage des 22 arcanes majeurs, celui qui partage aussi, qui communique sa sagesse, la sagesse qui lui vient ben voilà, d'une connaissance intérieure et une connexion qu'il a avec donc des mondes subtils, voilà, une sagesse primordiale aussi. C'est un mouvement lent aussi. Il regarde vers le futur, hein, il continue à regarder son objectif. Toutefois, voilà, c'est un mouvement qui est plus lent, qui est sage, hein, qui est en, en- en- oui, en plein voilà, de sagesse. Allez, le cyanite, comme ça on va pouvoir peut-être un peu plus. Bon alors, cyanite. Je suis enrhumée, excusez-moi, je renifle. Intuition, idées, rêves. Soyez attentif à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir, car vous êtes guidé par une compréhension et une perspicacité plus profonde, une perspicacité spirituelle plus profonde. À travers ce processus, la majorité des choses vous vient à l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves. Et une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier en ce qui concerne votre carrière. Le cyanite, donc c'est le cyanite, hmm, je vais me moucher, hein, vous aidera à semer cette idée et à trouver les façons de l'appliquer dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Mais n'essayez pas de forcer le processus, l'idée fera surface quand vous l'attendrez le moins. Allez, je vais me moucher, je pense que je vais couper quand même la vidéo un petit peu sur les séquences je mouche. Alors, donc je reprends. Alors oui, on en était où? Le cyanite vous aidera à semer cette idée et à trouver les façons de l'appliquer dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Mais n'essayez pas de forcer le processus, l'idée fera surface quand vous l'attendrez le moins. Détendez-vous simplement et ouvrez-vous aux nouvelles opportunités, aux nouvelles possibilités et perspectives qui se présentent. Sachez qu'elles existent déjà à l'intérieur de vous de manière abstraite et spirituelle. Voilà, on nous invite ce lundi, hein, enfin ce début de semaine, même là, je pense au week-end, hein, à j'ai même envie de dire toute la semaine. C'est vraiment à la limite d'énergie de toute la semaine jusqu'à la pleine lune, hein. Cette notion d'intention, de poser, de semer encore des intentions de façon connectée avec son soi, la spiritualité, quelque chose de, de, de bienfaisant pour nous-mêmes, qui nous transforme, nous guérit, nous, nous révèle de plus en plus, hein, on montre de plus en plus notre côté lumineux, ce qui est au plus profond de nous, hein, et ce qui est cette flamme qui fait que bon, bah, voilà, on est bien, on est heureux dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, on est ce que l'on fait, on fait ce que l'on est. Et là, voilà, c'est toute la semaine, on nous invite peut-être à se demander chaque jour, voilà, à être peut-être plus dans le silence et la connexion avec soi ou ses guides ou voilà ce qu'il y a autour d'autres dimensions, des aides qui sont voilà, plus subtiles afin d'entendre vraiment ce que l'on peut créer qui nous fera le plus grand, qui nous fera le plus grand bien à nous et aux autres forcément de façon collective. Mais voilà, le message principal c'est chaque jour de se connecter à soi et de se dire en collaboration avec toi, qu'est-ce que tu veux que je mette en place, hein, pour mon bien et le bien d'autrui, pour mon bien et le bien des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que j'aille mieux, pour que voilà, et en plus ça se sente et les autres le ressentent et que je puisse partager justement cette énergie que j'ai transmutée, que je
maintenant je me sens bien, voilà, et comment faire? Chaque jour peut-être, c'est ça. Parce qu'on est quand même suivi par le pendu, qui est aussi une carte qui nous indique que l'on fait une pause, on n'est pas dans l'action, on est plus justement dans cet arrêt, dans cette recherche de nouvel angle de vue, pouvoir voir un peu plus clairement, parce que le personnage là, normalement, il devrait avoir, enfin, dans certains... je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers, là, je ne me rends pas compte. Ouais, c'est mieux comme ça. Euh, c'est l'arcane 12 donc. Le pendu, il a une auréole sur certains tarots, là. Il infuse hein, le fait d'être arrêté comme ça. Dans cette position aussi des jambes, qui est un 4, le 4 qui est un chiffre voilà, de stabilité. C'est un moment voilà, pour retrouver justement cette stabilité, une pause qu'on on nous invite à faire, prendre du recul, prendre de la hauteur peut-être, hein, afin euh, de percevoir toutes ces choses dont on a besoin, hein, tous ces changements qu'il est bon de faire, toutes ces acceptations peut-être par rapport aux changements que l'on est en train de faire, hein, cette pause-là. Aussi le fait que oui, si on est tous fatigués, un peu malades, c'est des périodes comme ça où il y a des virus, où voilà, il y a un changement de saison qui se fait. On a besoin de se renforcer, ce que la nature nous aide à faire. Hein, des fois, en nous collant des petits virus, ça nous fait travailler un petit peu nos anticorps afin d'être plus forts, de commencer à un peu plus manger, de plus nous préparer. Peut-être c'est ça aussi, le fait que certains sont tombés malades, c'est peut-être pour ça, parce que bon, bah, ils font un petit peu moins attention à eux, plus aux autres. Et là, on nous invite, hein, avec ce pape, à être connecté avec soi pour pouvoir entendre les choses qui nous font du bien. Et en plus, ce pendule-là aussi hein, conforte cela. Alors, on va voir le quartz clair. J'en profite que là, je l'ai un peu dégagé. Quartz clair. Harmonie, méditation, protection, possibilité infinie. Le cristal quartz clair peut être programmé pour n'importe quelle qualité que vous désirez, juste pour vous, car ce cristal a des possibilités infinies. Cette carte vous demande de réfléchir sur tout ce que vous aimeriez avoir et aimeriez accomplir dans votre vie. Faites une liste, puis infusez mentalement cette carte, ou alternativement un authentique cristal quartz. Avec toutes les qualités et les choses que vous souhaitez manifester, gardez cette carte ou ce cristal avec vous. Conservez-le près de votre cœur et envisagez mentalement votre vie comme vous aimeriez qu'elle soit. Fixez-vous des objectifs réalistes pour vous-même et répétez ce rituel quotidiennement jusqu'à atteindre vos objectifs. Puis lancez-vous de nouveaux défis. Rappelez-vous que tout est possible si vous y croyez. Assurez-vous seulement que c'est ce que votre cœur désire. La vie est un voyage avec une destination. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, d'infuser quelque chose, hein, de se mettre en pause afin d'infuser vraiment enfin, ce que vous avez vraiment envie. Alors là, il vous propose donc avec un quartz clair, par exemple. L'avantage, alors ouais, c'est ça que je voulais aussi peut-être vous partager avec le lien que j'ai avec ces pierres. Euh, Même si je les ai pas, même si voilà physiquement je n'ai pas les pierres, très souvent j'arrive à me connecter à l'intérieur de moi avec le gemme de la pierre. C'est-à-dire par exemple là il y a de l'apatite, l'apatite n'est pas avec moi, j'arrive à visualiser, hein, notamment celle-ci, moi j'aime bien pour le troisième œil, parce que j'ai lu que dans notre glande pinéale, il y avait des éléments, je crois, d'apatite. Donc voilà, j'arrive à visualiser l'apatite dans ma glande pinéale. Alors voilà, oui, il y a pas mal de méditation à faire là, de visualisation à faire en ce milieu de semaine, hein, avec peut-être justement l'aide des cristaux, afin de se connecter justement à, à cette
à cette intuition, à cette voix intérieure qui va vous dire c'est ça que j'aimerais vraiment faire, que je suis vraiment, hein. Là, il y a carrément des notions carrément d'avoir. Alors, oui, comme donc on va être mercredi, jeudi, vendredi, c'est la veille de la pleine lune, effectivement. Là, on peut vraiment peut-être se poser un instant avec soi, hein, et se dire, bon, voilà, alors ça, j'ai vraiment envie que ça change. Je, je me projette et je me vois heureuse, vraiment là-dedans, hein. Euh, Si c'est dans une relation, ne vous projetez pas avec une personne bien précise, non. Projetez-vous, vous, dans ce bonheur-là, hein. Projetez-vous, pas besoin de voir le visage, juste ressentez le fait d'être, par exemple, en couple avec vos enfants, dans un lieu, voilà, où il y a de l'espace pour chacun, où chacun peut s'exprimer librement, etc. Par exemple, hein, peu importe votre rêve, votre désir, justement, en milieu de semaine, hein, et déjà en début de semaine avec le pape, on nous invite, hein, à se connecter un peu chaque jour pour vraiment se poser les bonnes questions et entendre les réponses et accepter les réponses. Parce que c'est vrai que parfois, lui, il ment pas, notre guide intérieur, notre voix intérieure ne ment pas. Et il y a des fois des changements qui nous surprennent, des choses que notre voix intérieure nous dit, mais c'est ça qui te bloque, hein. Ça fait des années que ça te bloque, hein, et il est temps de t'en séparer. Alors ça peut être un objet, une personne, un comportement, hein, ça dépend de votre situation. Et notre voix intérieure, lui, il ne ment pas, il le dit, et des fois, on met du temps à se dire, mais oui, c'est vrai, il a raison, il faut vraiment que... voilà. Et enfin, on va voir fin de semaine, donc le soleil, une très très belle carte, hein, dans le tarot. Des célébrations, des retrouvailles, des réconciliations, reconstruction, euh, avec le béryl. La guérison, l'harmonie justement entre... là pour moi ça s'accorde vraiment avec... Comment je pourrais dire? On est vraiment dans une joie et un ressenti qu'on est en alignement, en accord avec soi, avec ce qu'on a envie, ce que vraiment notre cœur, notre flamme intérieure nous dit, c'est ça que je veux faire. Et vraiment, voilà, ce qu'on met en place, c'est vraiment en rapport, en raccord avec ce que l'on souhaite. Et du coup, on se sent bien, on se sent heureux, hein. Alors, on va voir le béryl, ce que cette carte nous dit. Béryl. Résolution, réduction du stress, nouveau potentiel, possibilité. Un problème persistant ou un dilemme sera bientôt résolu et de manière inattendue. Par conséquent, votre niveau de stress et d'anxiété baissera. Après cela, de nouveaux horizons s'ouvriront. Vous voyez, ça continue en fin de semaine. À chaque fois, il y a des éclaircissements, des nouveaux horizons. La semaine dernière, je vous rappelle que c'était cette carte-là que nous avions tirée avec l'oracle des sirènes et des dauphins, nouveaux horizons. Et là, le béryl, hein, l'énergie du béryl, nous parle encore, hein, de situations résolues. Et effectivement, le soleil peut dire ça aussi. C'est quelque chose, c'est parce qu'il y a aussi une notion de réconciliation. C'est justement quelque chose qui se résolve, hein, des solutions, des nouveaux horizons. Ces deux cartes résonnent très très bien ensemble. Donc une fois la situation résolue, vous vous libérerez simultanément et inconsciemment d'un ancien regret ou sentiment de culpabilité qui ne servait qu'à saboter les possibilités créatives que vous aviez besoin d'exprimer depuis un certain temps. Il est temps pour vous de briller comme ce soleil. Hein, c'est d'une synchronicité merveilleuse. Merci. Ouvrez votre cœur et vous verrez le potentiel illimité qui habite en vous. Voilà. Donc, ben, j'ai l'impression un peu de me répéter, c'est un peu récurrent, effectivement, et c'est un peu aussi dans les énergies de la saison, hein, de cette saison-là, euh, qui petit à petit nous amène à l'hiver. Voilà, alors
il y a encore hein, quelques libérations à faire pour cette semaine prochaine. On libère petit à petit grâce aux énergies, justement, aux accompagnements, peut-être des aides que Samain peut nous apporter, par exemple, ou bien la pleine lune. En tout cas, c'est des instants, des moments un peu inconfortables pour nous tous parce que on se retrouve, on nous invite vraiment à aller à l'intérieur de soi et à se demander vraiment ce qui cloche, ce qui nous limite, etc. Et si l'on a envie hein, que les choses changent, bien sûr, après, on a notre libre arbitre et on peut très bien continuer à vivre ce que l'on vit. Hein. Toutefois, comment je pourrais dire, les aides là en cette période sont plus peut-être les énergies nous poussent peut-être plus quand même à faire ces changements. Je sais pas comment vous le dire, mais voilà. Bon, allez, on continue donc hein, sur cette lancée en tout cas, bon, il y a quand même à chaque fois, en fin de semaine, hein, de très belles éclaircies, à chaque fois un bonheur, une réconciliation, de nouveaux horizons, de nouvelles compréhensions, illumination, éclairage, c'est toujours, et puis bon, c'est toujours à l'intérieur de soi. Bon, il y a quand même avec lui, ce pape, encore une notion de comment de spécialiste, de demander de l'aide aussi, parce que ça peut être quelqu'un extérieur, que le fait d'être soi-même le pape et avoir cette connexion de méditation et d'être cette coupe hein, entre le ciel et la terre, cette parabole presque, j'ai envie de dire, ce canal. Hein, pour après infuser ces informations qu'on peut avoir en début de semaine de façon voilà subtile. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé ou un conseiller, quelqu'un voilà qui dans un certain domaine s'y connaît, un spécialiste, ça peut être voilà. Euh, Très bien, mais en tout cas, des énergies qui continuent à nous faire avancer, travailler. Hein. Je- En tout cas, voilà, si vous avez un petit peu des petits rhumes, je vous souhaite un bon rétablissement. Peut-être, voilà, justement, aller voir le docteur ou prendre plus soin de soi, hein, aussi. Euh, c'est le moment, voilà, avant l'hiver, de se préparer. On a récolté et on fait maintenant des préparatifs aussi pour passer cet hiver. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, je pense faire une vidéo pour un tirage intuitif, hein, pour la pleine lune, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous. Hein, c'est vraiment, vraiment récurrent en ce moment. On nous dit prenez soin de vous. Hein, et puis bon, on est ralenti, on est lent, on est mou, hein, mais c'est pas grave. Hein. C'est acceptons, accueillons hein, cette lenteur, voilà, cette pause. Moi, je trouve qu'elle est un peu longue quand même. Ça fait quand même quelques semaines hein, qu'on est dans ces énergies-là de lenteur, de pause, de limitation peut-être. Hein. Je sais pas pour vous, mais voilà, entre le coccyx, maintenant le rhume, le ci, le mi. Bon, peut-être que on, on est là pour ça en tout cas. Hein. Il y a toujours des compréhensions, quelque chose où il y a du bon. Vous inquiétez pas. Voilà. Allez, à très bientôt. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir. Merci.